Au début, donc, c'est l'enfance. Donc mon père peignait, comment ça s'appelle? Il peignait en amateur. Et il m'a fait rencontrer des peintres donc, qu'il achetait, là, comme Bob Tenouk qui est là. Et j'ai tout le temps baigné dans la peinture. Et moi, pour les études, j'étais nul. Donc j'ai jamais été un matheux ni rien. Donc j'ai fait bien mal an mes études et je suis arrivé aux Beaux-Arts. Donc d'abord aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Et là, j'ai été influencé par André Masson, que j'ai rencontré. Et après, donc, 2 ans, donc j'ai eu Vincent Biolès comme prof, et Jean-Louis Villa qui est devenu le directeur des Beaux-Arts de Perpignan, et Biolès qui était à Montpellier. Donc après, je suis monté à Lyon. Là, j'ai rencontré donc, Huguetto, un des grands de l'art. On le met dans l'art contemporain, mais il a été dans l'art brut. Il était chez Caroline Bourbonnais. Lui, c'est les gouttes de sang. Et là, ça m'a fait évoluer vers l'art singulier. J'avais un prof d'art plastique, mais qui était historien d'art, parce que j'en avais 2, et lui, c'était le plus ancien. Lui avait des Albert Glaise, et c'est là que j'ai vu les premiers Gaston Chessac, les Crépin, les Dereux, donc toute l'histoire de l'art brut. Et de fil en aiguille, bon, j'étais bercé là-dedans, et comme j'étais plutôt aux Beaux-Arts en autodidacte, donc j'étais contre l'époque conceptuelle. Donc j'étais un rebelle déjà, donc j'ai pas eu le diplôme pour ça. Et j'ai failli arrêter la peinture, mais bon, c'était viscéral. Et c'est Marcel Duchamp qui m'a... J'ai lu un truc de Marcel Duchamp sur une cuillère d'Ogon. Il a dit c'est autant une œuvre d'art. Et moi, comme je me passionnais déjà pour les Indiens et tout ça, je regardais les films de cow-boys. Et donc j'ai lu tout ce qui était les Hopis, les Sioux, les dents Sioux, l'analyse des couleurs. Donc mes premières choses ont été là-dessus. Et j'ai découvert parallèlement le chamanisme. Et j'ai vrillé avec les aborigènes et autres, et j'ai fait et ma peinture est une sorte de syncrétisme de tous ces genres-là. Huguetto m'a fait rentrer chez Détinger, Galerie de Lyon, singulière, art brut, singulière. En parallèle, j'ai rencontré un éditeur d'ici, donc j'ai fait un livre avec Léopold Sédar Senghor qui a été exposé. J'aurais dû faire un livre avec André Chédid, il m'a bloqué, et c'est là que j'ai rencontré Michel Butor. Donc Butor, il faisait déjà des expos de ses livres, et là on est monté à Oyonnax. Il y avait une expo de ses livres. Et comble d'ironie, donc je parle à Butor et je lui dis je suis ami avec Muguette Herold. Lui il avait compris que j'étais Muguette, mais moi j'admirais. Donc il a compris que j'étais ami avec Muguette Herold. Et là ça fait tilt tous les deux. Donc je lui ai demandé si je pouvais faire un livre d'artiste avec lui, donc il a dit oui. Il m'a demandé de venir chez lui à Lucinge, donc j'ai vu sa bibliothèque. Il y avait plein de livres d'artistes, c'était un monde inconnu pour moi. Et je me suis dit, comme j'ai pas d'éditeur, comme j'ai personne, donc je vais faire comme lui, je vais faire des livres d'artistes et écrire mes propres textes. J'ai des amis artistes, donc je vais faire des livres avec eux, avec des originaux. Et ça a démarré comme ça. Et ça s'est enchaîné et j'en ai fait durant 25 ans. Et donc on a fait tous les sujets sur les livres d'artistes. Donc je suis passé du culinaire au facteur cheval qui est jamais montré, sur la chaussure, sur des tas de choses. Et ce qui m'a fait évoluer aussi en peinture et autres. Et j'ai eu une grande expo à Bourgoin en même temps en parallèle. C'est là où j'ai mis mes fractales. Et Butor m'a fait un livre sur un très beau texte sur les fractales. C'est-à-dire mes dessins, j'en avais marre de les faire dans une feuille. Donc je les ai découpés. Et j'ai fait des tableaux, j'ai fait d'après les découpes. Donc par exemple une femme papillon, une cerise et autres. Et j'ai composé le tableau sur le mur, au lieu de le composer sur une feuille. Et ça, c'est ce que j'aimerais refaire dans certaines expos. Et je me suis aussi, parce que j'admire Calder, donc je me suis intéressé aussi aux mobiles. Donc j'ai fait des mobiles. Et en parallèle avec Butor, et Butor m'a dit, mais il ne faut pas en faire qu'avec moi. Il m'a donné d'autres adresses de poètes, et j'en ai fait avec d'autres. Bernard Noël, Senghor, Hilvik, pour les plus connus, Jean-Pierre Verhaegen, etc. Plus des jeunes poètes, comme maintenant je travaille avec Perrin Landa, Valérie Perrin,
qui sont des jeunes poètes de talent, et ainsi de suite. Avec les artistes, pareil. Donc les artistes, je leur demande toujours des originaux, et là je commence à avoir des artistes italiens, américains, suisses, etc. Maintenant, grâce à Facebook, donc j'ai un réseau énorme. Et mes livres sont... Donc d'abord j'ai fait des livres classiques, c'est-à-dire pagination classique, parce que j'étais habitué à ça. Et maintenant je fais des livres découpés, des livres guirlandes, des livres accordéon, un peu de tout. Donc j'explose le livre. Avec les artistes c'est différent, parce que là je suis obligé de rester dans le, comme on appelle, dans le format classique. Et là, donc, comme j'ai fait du naturisme et machin, donc je me suis toujours intéressé aux relations nature et aux hominidés, hommes, défense de la nature, défense de l'environnement, etc. Donc, grâce aux Indiens, et comme j'allais souvent aux Templiers, là, au camp naturiste qui est vraiment le paradis, donc là j'ai rencontré des amis et tout ça, et là ça m'a ouvert d'autres esprits, et comme c'est un rapport aussi avec l'art pariétal, donc j'ai fait mes fresques. Et mes fresques sur le symbolique, donc chamanisme, femme papillon, l'hommage à la femme. Le chaman c'est l'esprit, le spirituel, donc c'est pas le spirituel, c'est le spirituel, mais c'est sans religion, donc et j'ai fait aussi mes abysses, donc j'ai inventé des animaux qui se trouvaient dans les fosses, des fosses énormes de la trachée de la terre au bout, parce que je me suis intéressé aussi à des bestioles des abysses, et j'ai fait, comme j'adore faire l'amour, et l'amour m'adore, donc j'ai symbolisé l'amour, comme on appelle, par l'œuf cosmique. C'est un de mes thèmes favoris, il y a l'œuf cosmique, le vagin, donc la femme papillon et le chaman, ça c'est mes marottes qu'on verra toujours dans mes dessins et dans mes fresques. L'immersion par la nature, déjà découvrir le site à 18-19 ans, donc là, fabuleux, parce que j'étais en camp de vacances et où je découvre ce truc, je me demandais pourquoi il faisait ça et rien, et après je me suis intéressé au naturisme et j'ai compris que c'était pour ça. C'était la relation nature, et les fresques, ça c'est par rapport, fresques spirituelles, c'est par rapport à l'art pariétal, et tout ce qui est chamanisme, donc chamanisme, les relations avec la nature, parce qu'il y a différentes sortes de chamans, il y a les chamans médecins et les chamans peintres, il y a les chamans éducateurs, c'est comme les druides, donc c'est le parallélisme des druides. Et donc ça, je m'étais intéressé grâce à la lecture du livre des Hopis et d'un chef Sioux, Black Elk, il y a longtemps. Et pour l'œuf cosmique, ça je l'ai vécu en réalité avec ma première compagne. Et là, on est arrivé 2 fois à être dans l'infini. C'est ce que j'appelle l'œuf cosmique. C'est-à-dire on est dans l'intratemps, on n'est pas dans le temps, on reçoit des tas de trucs de l'univers. C'est assez curieux comme truc. On est arrivé deux fois à cet état-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus l'état de corps, on n'était plus moi, toi, on était tous les deux, mais dans une sorte de bulle, dans un œuf, et on recevait pas des infos, mais des infos ou autres, et ça traversait, ça machin. Là. Et ça, c'est en 5-6 minutes, mais ça durait une éternité. Si, à l'époque, j'ai su, mais là, c'est trop vieux. Là. Mais disons, c'est des choses très infinies, hein, sur la vie, sur le comportement, sur... Et tu penses que tes peintures aujourd'hui sont imprégnées de ça? Ouais, je pense que c'est des réminiscences et ça veut retraduire ce que j'ai ressenti. Donc c'est une sorte de médiumnité. Pour moi, elles sont talismans. Par exemple, ceux qui possèdent des chamans, des femmes papillons, des œufs cosmiques.
même fait de ma main et autres, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un talisman. C'est comme si les aborigènes font leur tableau, c'est pareil. Ils reçoivent des trucs, ils donnent le tableau, c'est quelque chose qui est précieux, mais qui est une sorte de spiritualité marquée. Et je sais que certains qui ont mes dessins, c'est bénéfique. Ils ressentent quelque chose de bénéfique. Ça leur apporte quelque chose. Donc, c'est pas innocent non plus. Et c'est pas de la... Comment ça s'appelle comme je suis en plus collectionneur, parce que je me nourris des œuvres d'art d'autres artistes. Donc pour mes livres d'artistes, pourquoi mes livres d'artistes? Parce que j'écris aussi ma propre, pas biographie, mais mes propres pensées par rapport à des artistes ou par rapport à mes propres livres. Donc un que j'ai fait spécialement en Russie pour les remercier de mes 2 expos que j'ai fait en groupe avec les plus grands artistes outsiders. Donc c'est la Kaliningrad Art Gallery à Kaliningrad en Russie et à l'université de Moscou. Et là, mes œuvres sont rentrées donc, au musée d'art naïf de Moscou et au centre des outsiders de Moscou. Ils y sont en permanence. Et là, donc, j'ai fait un livre témoignage sur un peu ma pensée. J'ai un autre ami qui est éditeur, donc Index. Là, j'ai une collection. Et là, j'écris aussi mes textes. Et avec les peintures d'artistes. Et j'écris sur leurs œuvres. Donc j'en ai fait avec Caroline Ortega, avec, comment ça s'appelle, Pascal Marcel, Mylène Besson, etc. Et j'ai fait ma trilogie, donc Le Chaman, La Porte des Temps, donc c'est le vagin, et La Femme Papillon. Ça c'est la trilogie. Et aussi d'un autre côté, j'ai le livre pauvre avec Daniel Levers. Donc ça c'est des petits livres à 3-4 exemplaires que Daniel Levers a inventé. Là aussi, j'ai une collection manuscrite que je fais aussi avec des artistes, mais aussi je parle de moi et de pas de mes fantasmes, mais de ma pensée créatrice. Car moi, je ne fais pas de la peinture, comme certains disent, la peinture décorative. Je ne fais pas seulement ça, c'est ma pensée créatrice qui se transmet dans mes dessins. C'est pas seulement un vecteur, je dessine pour dessiner ou pour faire du sucre, hein, ou vendre des tomates. Bah moi, il y a déjà deux axes. Donc il y a l'axe des fresques, donc des grands formats fresques, et il y a l'axe des dessins découpés que je monte en peinture sur des murs. Et ça, c'est ce que j'aimerais faire le mieux, parce que je prépare déjà les dessins, et après je peux faire ma composition de ce que j'ai dans la tête. Tandis que les fresques, ça bloque un peu, parce qu'on est dans un cadre, on est un peu prisonnier, voilà. On est prisonnier de la feuille, tandis que là, on s'échappe de la feuille et on est avec les dessins, on peut faire par exemple sur des murs d'un château. Par exemple, j'ai une grande expo dans un château quelque part, je peux composer mon tableau directement sur la face. Là, on le transporte juste dans un sac plastique. Comme j'ai fait pour Lyon, par exemple, pour les fresques, que j'ai amené à Lyon là, pour l'expo au cœur au ventre. C'était dans un sac plastique, dans le métro, il n'y a eu aucun problème. Et aussi, bon, par exemple, par rapport aux galeries et autres, j'aime bien les lieux atypiques. Parce que les galeries classiques ou autres, bon, ils sont chiants déjà. Emmerdeurs. Certaines manifestations aussi d'art singulier, machin, ils m'ignorent, j'en ai ras-le-bol, comme certains. Donc moi, on me met à part, donc je suis à part. Il y a eu 2 expos ce week-end, j'y suis pas allé volontairement, parce que j'en ai ras-le-bol. Comme je ne suis pas invité, je ne veux pas servir la soupe, comme je dis. Et maintenant, comme on ne vient pas me voir, donc j'y vais pas.
Et je vais voir que les artistes qui m'intéressent. Et j'aime les lieux atypiques, c'est-à-dire je n'ai pas obligé d'exposer en galerie. J'expose, on me fait exposer dans une cave à vin, ou chez quelqu'un, il n'y a aucun problème. Mais il faut rester correct. La moindre imperfection, c'est retour à l'envoyeur. Par rapport à ça, je suis plus connu à l'étranger, donc je suis connu en Russie. Là, bientôt, je vais faire le Liban. Je suis invité par le général Aoun. Je serai le peintre invité avec 700 chefs d'État. Et en Tunisie, je suis invité par le gouvernement tunisien dans un musée tunisien, dans une galerie l'année prochaine. Il y a aussi une biographie qui va sortir. Et là, j'ai fait un livre avec Salvatore Lombardo, donc en gros l'éditeur. Et j'ai travaillé avec Rudy Ricciotti, qui est celui qui a conçu le MUSEM, qui a écrit un texte contre le terrorisme. Il y a aussi Gérard Jolas, le créateur du Off à Avignon. Il y a aussi le dernier texte de Michel Butor. Il y a Paul Constant, prix Goncourt. Il y a le dernier texte du général Massoud, posthume. Il y a un Touareg qui a écrit. Il y a un directeur du Dauphiné et du Progrès, qui est un très grand journaliste. Et il y a Patrick Provost d'Arvor qui m'a fait l'amitié d'écrire un texte. Donc je ne travaille pas avec n'importe qui, je peux travailler autant avec des gens inconnus qu'avec des gens très connus. C'est ça ma spécificité. Mais il faut qu'il soit correct. Et en poésie, c'est pareil. J'ai trouvé d'abord du papier recyclé au début. Le gars a fait faillite, donc j'ai pas trouvé longtemps. Avec des tingés, j'ai dû obligé de faire sur papier arche et il voulait que sur blanc. Et après j'ai trouvé ce fameux papier Locta. Et là Locta, ça a été la révélation parce que c'était ceux qui me préoccupaient le plus. Donc le plus proche des grottes de Lascaux, de Cosquer et tout ça, tout ce qui était, et puis même des tissus qu'avaient les Indiens. Donc c'était vraiment fabuleux. Et moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'admire le Japon, donc tout ce qui est japonais. Donc j'en ai eu marre aussi d'encadrer sur toile, sur bois, j'en avais ras-le-bol, et pour le transport et pour le stockage. Donc j'ai fait des bannières, j'ai fait des fresques, tout en papier collé. Et j'utilise le minimum de moyens. Donc j'utilise un stylo Stadler pour faire les contours. Et après, j'utilise du pastel gras Caran d'Ache. Donc il y a toutes les couleurs, et c'est des petits pastels, format comme ça. Et ça donne des couleurs super, donc il n'y a pas à fixer, il n'y a rien, la couleur reste nickel. Au départ, je faisais avec feutre et pastel, maintenant j'arrête, je mets que du pastel, parce que le feutre ternit un peu. Mais c'est magnifique. Et moi, j'ai horreur, disons, parce que je suis aussi un élève entre guillemets, de Matisse. J'ai simplifié la peinture, donc j'ai simplifié comme lui, je découpe et je fais avec le minimum. Donc le minimum, c'est pastel, le stylo, et je dessine directement, je ne fais pas de croquis avant, je dessine directement, je vois si ça va pas. Si ça va pas, je le garde quand même, mais je le redéchire parce que ça peut être aussi occupé dans un autre espace. Par exemple, je veux faire un mail art pour un copain, je le réutilise, et je l'améliore, et voilà. Et le papier est très important, c'est-à-dire le papier, entre guillemets, pauvre. Il n'est pas pauvre parce que c'est du papier à fibre Locta, donc du papier hindou, fabriqué par des hindous, donc aussi relation par rapport à la nature. Donc on revient aussi toujours au même leitmotiv, mais c'est ma vie, quoi.